Bonjour les gourmands, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que la reprise du boulot, pour la plupart, s'est bien passée, que ce n'est pas trop compliqué de combiner télétravail à la maison et les enfants. Je vous propose aujourd'hui une autre recette dans mon emblématique moule gaufre. Vous avez vu qu'hier je vous ai proposé une recette anti-gaspi. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des tablettes de chocolat et on va les personnaliser. Alors, pour faire une tablette de chocolat dans une empreinte gaufre, vous avez besoin de 50 g de pistoles de chocolat. J'ai préparé ici devant différents petits contenants. Ici, j'ai 50 g de chocolat noir. Ici, j'ai un mélange chocolat blanc, chocolat au lait avec plus de chocolat au lait. Ici, c'est le contraire, plus de chocolat au lait, un petit peu de chocolat blanc. Et ici, rien que du chocolat au lait. Ces pistoles, je les achète à la Manon Vrac, qui est une super petite épicerie vrac dans le Brabant Wallon à Hélessines, qui est le village juste à côté du mien. Et elles viennent de Flagrant Délice, qui est une chocolatière artisanale formidable. Alors, j'ai préchauffé mon four à 90 degrés. On va répartir les pistoles dans les empreintes de manière le plus uniforme possible. Bon, le téléphone, il peut sonner, ça attendra bien. C'est pas bien grave. Ils laisseront un message ou ils rappelleront. Voilà. J'insiste, hein. Voilà. Et voilà les dernières. Ça va bien s'arrêter de sonner. Voilà, parfait. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, voilà, les pistoles sont dans les empreintes. Je vais maintenant enfourner la plaque telle qu'elle dans le four, mais je vais éteindre le four. Donc le four a été préchauffé à 90 degrés, il est bien chaud. Je vais glisser la plaque dedans et je vais la laisser pour une dizaine de minutes plus ou moins à vérifier que le chocolat est bien fondu. Une fois qu'il sera fondu, nous allons les personnaliser et je vous explique tout de suite comment les personnaliser. Voilà, après 10 minutes, les pistoles sont fondues. On va les étaler avec un petit pinceau. Voilà, et les pistoles de chocolat noir ont fondu beaucoup plus vite que les autres parce qu'elles étaient un petit peu plus fines. Je vais utiliser un deuxième pinceau pour ne pas... Un troisième. Voilà. On va faire à chacun sa couleur. Hein. Voilà. Donc on répartit le chocolat fondu grâce au pinceau. Dans les empreintes. Ah. Enfin, celles au lait, qui sont un peu plus grosses. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des pistoles de la même taille. Mais ça va quand même. Oh là là, mon chien a entendu un autre chien aboyer. C'est tout, mon joujou. Voilà, on termine la dernière.
ce qui prend plus de temps finalement, c'est d'étaler le chocolat. Dans les empreintes. On revient sur les bords. Voilà. Je vous avais dit qu'on allait les personnaliser. Pour les personnaliser, j'ai préparé des petites noisettes concassées, des petites amandes concassées, des érelles séchées et des petits éclats de caramel qu'il me restait d'une autre recette. Et donc, je vais les éparpiller un petit peu comme je veux. Donc, je vais par exemple faire chocolat au lait caramel. Et donc, je vais répartir quelques petits éclats de caramel sur tablette. Alors, là, je vais mettre des petites noisettes. Et pourquoi pas aussi des petits morceaux d'érelles, quelques petites érelles. Érelles et noisettes. Ici, je vais faire pareil, sauf que je vais mettre un peu d'amandes, un peu de noisettes et quelques petites érelles. Et celui-là, je ne vais mettre que des amandes et des noisettes concassées. Voilà, maintenant qu'allons-nous faire? Nous allons mettre la plaque au frigo, le temps que le chocolat cristallise bien, et ensuite nous la démoulerons. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc après une bonne petite heure et demie au frigo, voici les plaques de chocolat. Nous allons essayer de les démouler. Comme le chocolat a bien cristallisé, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et voici déjà la première. Il vaut mieux toujours commencer par démouler par les extrémités. Deuxième sens. Et voyons voir les deux autres. Il faut y aller délicatement, bien décoller. Et voici d'un côté et de l'autre. Et enfin la dernière. Et de l'autre. Voici donc nos jolies plaques de chocolat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cela vous donnera des idées pour réaliser vous-même vos petits chocolats
un petit peu personnalisé. Vous pourrez également trouver sur la boutique des calendriers de l'Avent à réaliser soi-même. N'est pas encore arrivé. Donc si vous avez envie de le commander, je vais vous mettre le lien sur la publication suite à la vidéo. Ne tardez pas à le commander si vous avez envie de le faire vous-même et de pouvoir l'offrir pour le 1er décembre. N'oubliez pas que si c'est la première fois que vous commandez sur la boutique, je peux vous parrainer et vous faire bénéficier d'un bon de 5 € de réduction qui va presque couvrir la totalité de vos frais d'envoi. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter à ce sujet. Et si je me souviens bien, les calendriers de l'Avent ne sont pas excessivement chers et ça peut être une chouette activité à faire et puis à offrir par la suite à vos enfants ou à votre famille. À très bientôt les gourmands!